Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de 3 possibilités. Qu'est-ce que cette personne imagine comme futur avec vous? C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Avec ce tarot, parfait pour l'imagination. Donc, qu'est-ce qu'elle envisage? On va regarder ça. Tirage de toute façon intemporel. Donc, vous le prenez quand il vous parle, au moment où il vous parle, tout simplement. Oups là, on va mettre ici. Il y a 3 possibilités, à vous de voir si vous voulez en écouter une ou plusieurs, à vous de voir. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, il y aura certainement plusieurs éléments qui seront évoqués. Soyez attentif ou attentive. Que ça soit cohérent à votre situation, toujours est-il. Je passe bien sûr sur le choix 1, les 2 premières cartes. Qu'est-ce que cette personne envisage pour le futur avec vous? Qu'avons-nous ici? Ce qu'elle envisage, c'est de dépasser les imprévus, dépasser les choses qui peuvent venir casser l'élan ou challenger l'élan qu'il y a entre vous pour se retrouver dans une relation totalement harmonieuse où on s'y sent bien, on se sent en sécurité, où il y a la confiance. Donc tout ce qui pourrait entraver ça, réussir à dépasser ces épreuves, je ne sais pas si on peut dire épreuves ou pas, ça peut être des tracas aussi du quotidien ou des choses comme ça. Ça peut être des personnes aussi, attention, c'est vrai, ça peut être aussi des personnes. Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous ou de cette personne qui ne sont pas favorables à ce que vous partagez ou qui essaient de s'en mêler, ou plusieurs facteurs qui pourraient rendre les choses plus délicates entre vous, comme, je sais pas, les journées de travail, les occupations qu'on a, nos habitudes, etc. En gros, dépasser ces choses-là pour stabiliser quelque chose entre vous. Et quand j'entends stabiliser, ça peut même être le fait de passer d'une vie séparée à une vie où on vit ensemble à deux ou même famille recomposée ou quoi que ce soit. Ça peut être le cas aussi. En gros, voilà, renforcer ce qu'il y a déjà entre vous pour quelque chose de tellement plus. Tellement plus, tellement agréable et tellement chaleureux. En tout cas, c'est ce qu'elle aimerait. Que vous puissiez grandir ensemble, évoluer ensemble. Elle a beaucoup de sentiments et elle a peur aussi. Ça fait partie des sentiments. Il y a des beaux sentiments, mais il y a aussi peut-être parfois de la crainte par rapport à ce qui pourrait se passer. Est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'on va pouvoir tenir? Est-ce que ça ne va pas être fragilisé ou brisé? Elle se pose beaucoup de questions, en fait. Beaucoup de questions. Est-ce que ça serait une bonne chose pour vous, ce futur-là, avec cette personne? Oui, ça serait une bonne chose, parce qu'on dirait que la confiance a été ébréchée. Il y a quelque chose qui a été... Alors, est-ce que c'est vous dans votre vie où il s'est passé des choses, vous personnellement, où vous avez du mal à avoir confiance maintenant? Ou est-ce que c'est directement avec cette personne qu'il y a eu des couacs qui font que vous avez du mal à faire confiance? Et le fait que si ça se passerait comme ça, que vous puissiez ensemble dépasser, ça veut dire que vous êtes capable, mais aussi cette personne-là. Et là, ça serait bien. Ça vous permettrait d'avoir confiance et de voir que cette personne, elle est capable. Qu'elle est capable de donner, qu'elle est capable de défendre, qu'elle est capable de se battre et d'investir pour ce qui lui est important. Et c'est tout ce que vous pouvez attendre aussi de cette personne. Ok. Ah, il y en a 2 qui ont voulu venir. Je les prends. Vous avez besoin de vous écouter aussi. C'est très important. Qu'importe si cette personne vous est...
Si cette personne, mais même cette relation est importante pour vous, il ne faut pas vous oublier pour autant et oublier vos besoins, votre intuition et vos ressentis. Si vous vous sentez fragilisé par quelque chose, essayez de vous concentrer sur ce qui vous donne de l'énergie, sur ce qui vous fait du bien, pas sur ce qui peut vous en enlever. Votre perception pourra changer comme ça. Et on n'est jamais sûr à 100%. Même si là, vous regardez ce tirage peut-être pour savoir est-ce que ça pourrait être plus fiable. Est-ce que ça peut être intéressant? Est-ce que je dois y aller peut-être? Écoutez-vous. Vous le savez mieux que moi, même mieux que les cartes. Vous connaissez votre vie. Les cartes, elles viennent énumérer des choses, réactiver des choses importantes du moment. Mais les décisions, c'est à vous de les prendre. Ça, il faut le savoir. Et le fait que vous puissiez vous centrer plus sur ce qui vous fait du bien, c'est aussi le fait d'apprendre mieux à s'écouter. Vous avez besoin de prendre les décisions par vous-même, vous vous connaissez, vous savez ce qui vous fait envie, ce qui vous fait pas envie, ce qui peut vous faire du bien ou pas du bien, vous devez tenter. Vous devez tenter, vous devez oser. Et même si vous n'aurez jamais, on n'aura jamais tous, de toute façon, la garantie à 100% que quelque chose peut vraiment marcher. On peut regarder un tirage, oui, ça peut peut-être nous aider, mais ça ne veut pas dire à 100% que ça va se passer exactement comme ça. En fonction de ce qu'on y met dedans, ça peut toujours évoluer. En fonction de notre état d'esprit au moment où on le fait, ça peut toujours évoluer aussi. Mais vous avez besoin juste de vous faire confiance. Juste de vous faire confiance et d'avoir accès à vos besoins, à votre cœur. Le cœur, pas le cerveau, pas quoi que ce soit, c'est le cœur ici. Donc ce que vous devez savoir, c'est ça. Osez, osez, osez. C'est le moment. Si vous devez dire quelque chose, si vous devez faire quelque chose, c'est pile le moment. J'en reste ici. Le tirage est plutôt... Il y a des bonnes choses dans ce tirage. Ça dépend de comment vous le voyez par rapport à votre situation. Mais bon, c'est quand même des bonnes choses. Il y a des choses probablement à travailler, à dépasser. Ça peut même être au niveau de la dualité entre le cœur et l'esprit. Si on écoute plus l'esprit que le cœur, il vient freiner sur les choses qui potentiellement pourraient être dans un danger, là où le cœur a simplement envie de vivre sans se soucier du reste, juste avec les sentiments du moment. C'est toujours peut-être un risque d'écouter trop l'un, trop l'autre. Enfin, je crois que quand on écoute vraiment son cœur, ça dépend sur quelle situation, mais généralement quand on écoute son cœur, on s'écoute soi, on écoute ses besoins. Mais c'est vrai que le cerveau peut avoir tendance à nous limiter dans ce qu'on pourrait vivre. Attention à ça. Ça peut être ça aussi qu'il faut dépasser. Les doutes, la dualité, qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur de vous. Donc à vous de voir comment vous voyez ce tirage. En tout cas, cette personne, elle a plein de bonnes intentions, elle a de bons sentiments. Et elle aimerait aller beaucoup plus loin avec vous sur quelque chose qui est constructif et durable. Donc je trouve que c'est quand même pas mal comme énergie. À vous de voir ce que vous comptez en faire. Vous pouvez laisser un avis si vous souhaitez laisser un avis. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses et je vais passer au choix numéro 2. Donc, qu'est-ce que cette personne imagine, envisage peut-être dans le futur avec vous? Comment est sa perception de tout ceci? Elle voit les choses comme un rêve parfait où il n'y aurait pas de place à la peur, de place au frein, à la limitation. Un rêve idéal où on peut juste vivre ce qu'on a envie de vivre et où on est capable d'oser, où on a le courage, on a la force, on a l'énergie et où au final ça se passe bien. C'est-à-dire tout ce qui nous faisait peur, qui nous limitait, en fait, eh ben non. Quand on est dedans, on se rend compte que eh ben ça se passe pas comme ça en fait. Elle aimerait atteindre un certain... une idée avec vous, un objectif peut-être que vous avez déjà discuté ou un but qu'elle a en tête. Je vais rajouter une carte par rapport à ça. Oui, c'est
Continuez là, dans la construction. Donc, ce que vous avez établi déjà maintenant, l'approfondir. Continuez. C'est régulier, il y a une régularité. Donc, si vous êtes très très proches, vous êtes souvent ensemble, etc., c'est continuer dans cet élan et le renforcer en fait. Continuer à développer ce quelque chose qui apporte beaucoup de stabilité, de bien-être, de sécurité, qui permet aussi de vous développer personnellement. Le fait que la relation, votre situation se développe, ça permet de faire grandir les esprits individuellement aussi. C'est ça comme énergie. Donc oui, elle a envie, on dirait, de dépasser des craintes personnelles à la base. C'est des craintes personnelles sur la confiance en soi. Est-ce que je vais être capable ou pas? Est-ce que je suis à la hauteur ou pas? C'est un peu ce genre de choses-là. Qu'est-ce que ça vous apporterait à vous que ça puisse se passer comme ça? Oups là. Je crois savoir où on veut nous emmener. Ouais, ça vous permettrait de vachement vous soulager. Parce que vous pouvez avoir la sensation que... Sensation, peut-être que c'est même bien réel, hein, que vous vous en faites plus, que vous êtes plus investi, que vous mettez plus d'énergie que l'autre dedans. Donc on se sent dans ce cas-là très très fatigué, on en a marre, on est même usé par la situation. C'est une routine qui n'est pas agréable. Donc vous aurez la sensation que c'est juste, que ça permet un renouvellement pour que vous puissiez adopter un autre rôle dans cette situation. Au lieu d'avoir le rôle prévoyant, perfectionniste, toujours là, toujours présent, toujours loyal, toujours à apporter en quelque chose, une aide, du soutien, à être focalisé complètement. C'est comme si la situation représentait une grande partie de notre vie, voir si c'est pas juste le truc où vous vous focalisez dessus. Eh bien, ça vous accorderait quelque chose pour que vous puissiez faire d'autres choses, pour que vous puissiez trouver la liberté d'agir aussi autrement, de pouvoir moins s'en faire pour que l'autre puisse en faire davantage. Donc oui, pour vous, ce que ça apporterait, c'est de la liberté, je pense. De la liberté, du répit. Vous pouvez retrouver de l'énergie, vous reposer. L'autre va s'occuper de plusieurs choses. Surtout si vous vivez ensemble. Je ne sais pas quelle est votre relation, si vous vivez ensemble ou pas. Mais oui, ça aiderait beaucoup. On dirait qu'elle a quand même du mal. Parce que je me demandais si elle va quand même essayer... Parce que c'est bien d'avoir cette idée-là. Est-ce qu'elle va mobiliser des efforts pour le faire? Elle se bat contre elle-même. C'est très très dur. On a 2 cartes de manque. Donc, j'ai l'impression que c'est comme s'il lui manquait cette force, cette énergie, cette confiance pour le faire. Comme si elle avait besoin d'être aidée. Et si elle a besoin d'être aidée à ce stade-là avec ces 2 cartes, c'est quand je parle d'aide, je ne parle pas de votre soutien, je parle d'une aide où il y a un suivi. Est-ce que c'est un psychologue, est-ce que c'est un psychiatre, est-ce que c'est autre chose? Sans parler que c'est pas une question d'être fou, d'être pas fou, d'être ci, d'être là. C'est que il y a des choses qui sont profondes chez elle et au bout d'un moment... Tant que c'est pas soigné, ça refera systématiquement surface. Et elle peut pas continuer à vivre comme ça, cette personne. Donc dans l'idéal, il faudrait qu'elle puisse être aiguillée pour travailler là-dessus. Avant de vouloir se lancer là-dedans, il vaut mieux passer par là. Ok. Et pour vous, quel est le conseil là-dedans? C'est pas évident ce qui ressort. Si vous voulez l'aider, vous pouvez juste l'aider avec de la gentillesse. La gentillesse ne veut pas dire faire tout pour l'autre, c'est juste essayer d'amener une douceur quand on parle à la personne, de lui dire les choses gentiment, de lui expliquer les choses avec une manière de dire les choses.
On peut essayer de tout exprimer, mais toujours avec du tact. Si vous sentez et que vous savez qu'elle a ce genre de manque, de faille, de blessure même, faire attention de ne pas les réactiver. Si vous savez ce que c'est, n'appuyez pas dessus. Voilà. Et pour vous aussi, c'est être tolérant envers soi-même. Donc, s'il y a des choses que ce n'est pas bon pour vous, priorisez-vous aussi. Ça ne veut pas dire d'oublier l'autre. Ici, il y a un équilibre des deux. Vous devez avoir de l'énergie pour vous, c'est hyper important. Sinon, vous n'en aurez pas pour l'autre personne. Si vous n'êtes pas bien, vous allez être irritable. Vous n'allez pas réussir à avoir le bon ton, à être posé. Quand on manque de choses dans notre vie, on n'est pas spécialement heureux. Et quand on n'est pas heureux, on voit les choses d'une manière pas forcément facile. Et dans notre manière d'échanger, c'est pas facile non plus. Donc, il faut que vous puissiez vous accorder du temps, du respect, du repos, ce dont vous avez besoin. C'est peut-être une organisation, je ne sais pas, mais c'est très important en tout cas. Est-ce que c'est du soin, je sais pas, aller chez le coiffeur, la coiffeuse, ou aller se faire masser, ou je n'en sais rien, mais vous avez besoin déjà de faire des choses pour vous. Et à ce moment-là, vous serez mieux à même de parler à cette personne, de lui expliquer peut-être certaines choses sans que ça soit vu comme quelque chose de dur ou que ça soit vu comme un reproche ou quoi que ce soit. Voilà, parce qu'on voit qu'il y a vraiment des difficultés ici. Il y a vraiment beaucoup de difficultés, probablement même sur l'ouverture. Est-ce que la personne, elle arrive à exprimer les choses comme il faut? Est-ce que cette personne, elle est trop collée ou trop détachée en fonction de ses blessures? Vous voyez, mais il y a quelque chose qui manque d'équilibre. Et à ce moment-là, peut-être que vous pouvez l'aider pour trouver quelqu'un qui est adapté pour elle, l'encourager dans cette démarche-là. Vous voyez, à vous de voir ce que vous voulez faire. Si c'est important pour vous, si cette personne est importante pour vous, faut trouver cet équilibre-là, cette notion d'équilibre pour que vous puissiez vous accorder à vous et être à même aussi de pouvoir apporter à cette personne-là. Mais pour ça, il faut que vous puissiez vous sentir complet ou complète dans votre vie. Que vous puissiez vous sentir même spécial. Qu'il y ait une notion de valeur et de choses agréables dans votre vie. S'il n'y en a pas, ça va être plus difficile. Ça sera plus difficile, oui. Et puis, il y a un effet rupture au bout d'un moment, enfin rupture. On est au bout de la rupture. On est très fatigué, on manque peut-être d'éclater. Donc, il faut faire attention avec ça parce qu'il ne faudrait pas que ça dépasse une limite. À vous de voir. Situation un petit peu délicate, je dirais. Toutes les situations peuvent être délicates à un moment ou un autre. C'est toujours possible. On ne sait jamais ce que demain, ce qu'il pourrait y avoir demain, après-demain ou dans 10 mois. Et du coup, voilà, ça demande du réglage, ça demande de s'organiser, de se poser aussi les bonnes questions. Est-ce que je veux ça? Est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que j'attends de la situation? Est-ce que je pourrais trouver certaines choses dans cette situation? Comment procéder pour que ça soit quelque chose de sain le plus possible? Est-ce que vous voyez la situation comme saine ou pas? Si vous ne la voyez pas comme saine, c'est que vous savez, vous voyez ce qui ne l'est pas. Donc, dans ces cas-là, comment changer ça? Qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme changement pour éviter ça? Et vous l'avez dans la carte conseil déjà. Je pense que cette personne, elle a vraiment envie. Elle a vraiment très très envie d'être... de nourrir quelque chose avec vous. Mais c'est comme si elle était... c'était au-dessus de ses capacités. Comme si
les plaies sont tellement fortes que c'est même pas juste une décision qu'elle peut prendre elle. C'est-à-dire elle peut lutter tout ce qu'elle veut. Du moment où il y a ça, ben, ça va toujours entraver ses élans. Elle peut faire un effort et paf, il y a quelque chose qui va venir devant, vous voyez. Donc c'est clair que oui, il y a un besoin de développement. Et si cette personne elle veut vraiment faire quelque chose avec vous et qu'elle vit mal tout ça, que c'est délicat. D'ailleurs, je sais même pas si j'avais demandé comment elle le... Oui, si, j'ai demandé. Non, non, j'ai demandé si elle comptait faire des efforts. Et ça donne quand même les informations sur comment elle le vit. Les cartes sont difficiles. Il y a les failles qui viennent constamment rendre les choses difficiles. Donc, si elle est... Voilà, que ça lui importe, elle peut qu'en souffrir à ce moment-là. Donc, je pense que cette recherche de développement par rapport aux blessures serait vraiment quelque chose d'intéressant. Et pour vous et pour cette personne. De toute façon, vous tous les deux, vous y êtes gagnants. Donc voilà ce que je peux dire ici. J'espère que ça vous aura aidé. Vous pouvez me le dire si jamais dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses, choix 2. Et si jamais vous avez quand même des difficultés et que vous avez des questions par rapport à votre situation et que vous voulez peut-être faire une consultation pour développer un peu tout ça par rapport à votre situation, encore une fois, vous pouvez venir en consultation personnalisée. Vous avez tout simplement mon email sous la vidéo si jamais le cœur vous en dit. Maintenant, je vais passer au choix numéro 3. Donc, on y va tout simplement comment elle envisage le futur avec vous. Waouh, elle envisage comme quelque chose de déterminant, où elle a envie d'avoir un rôle très important. Elle a envie de pouvoir agir, de pouvoir montrer à quel point elle est forte, elle est déterminée, elle est conquérante, elle est motivée. Elle, comme, je sais pas si c'est un coup de... Non, pas, j'allais dire un truc, c'est pas ça que je veux dire. Comme un coup de... Je sais pas comment le dire. C'est comme si d'un coup, c'était totalement imprévu. Elle prépare quelque chose. Je crois qu'elle prépare vraiment quelque chose. Elle a une idée bien précise en tête et elle compte le faire au moment venu. Et c'est déterminant, c'est-à-dire sa décision est déterminante pour ce qui va se passer entre vous. Alors, bon, je vais peut-être ajouter une carte là-dessus déjà parce que c'est particulier. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a tardé à bouger au vu de l'énergie. Ah oui, d'accord, elle veut complètement vous séduire. Elle veut complètement vous conquérir, vous convaincre, mobiliser l'énergie, les efforts vers vous. Elle est déterminée. Donc dans le futur, elle se voit comme ça. Elle se voit avec toute cette force, ce charisme. Et elle est décidée. Dans sa tête, c'est très très clair. Alors, est-ce que ça serait pas un peu égotique? C'est la question que je me pose. Moi, personnellement. Hein. Parce que là, on demande comment elle envisage le futur avec vous. Ce qu'elle envisage, c'est elle. Son attitude. Elle est centrée sur elle. Oui, pour vous, c'est intéressant, mais on dirait que c'est comme pour prouver quelque chose, se prouver peut-être aussi quelque chose. Peut-être parce qu'il s'est passé des choses qui ont cassé cette valeur-là d'elle, et elle a besoin de racheter cette valeur-là. Moi, c'est ce que j'ai comme ressenti. Donc oui, elle le fait, c'est chouette pour vous. Enfin, je vais demander si vous allez le voir comme quelque chose de bien, mais on voit que oui, elle le fait. Vous recevez des choses, vous recevez peut-être des compliments, elle fait des efforts, mais dans l'optique aussi de se rattraper, parce qu'on dirait que c'est comme si on avait attendu le dernier moment de perdre quelque chose et paf, on se réveille à ce moment-là. Et on vient redorer une image. Et ça paraît un petit peu facile quelque part, je ne sais pas, on va voir ça. Comment vous pouvez le vivre, ça.
Vous le vivez comme de la nouveauté simplement. Mais alors, ça vous intéresse. Vous êtes ouvert ou ouverte à ce qu'elle propose, mais vous êtes un peu peut-être en train de vous questionner. Est-ce que ça va durer? Qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce qu'il y a un potentiel de pouvoir développer ce quelque chose ou est-ce que c'est juste dans telle période? Vous avez des idées, ça vous fait réfléchir, mais ça, vous le gardez pour vous. C'est un ressenti et des idées qui viennent à vous. Mais directement par rapport à cette personne, oui, ça vous semble tout à fait nouveau. Peut-être que l'intérêt qui était perdu, où vous pouviez ou pas trouver l'autre intéressant ou pas, vous retrouvez cet intérêt de vous dire, ah, peut-être que la personne, elle est intéressante. Je ne savais pas ça d'elle ou je ne voyais pas ça d'elle. Donc, il y a quand même ça. Je vais quand même demander, évidemment, ces sentiments. Je veux savoir. Ce sont des sentiments qui sont... Alors, je ne sais pas, est-ce que ça fait un moment ou pas que vous êtes au contact de cette personne? Si ça fait un moment, c'est un peu léger, je trouve. C'est un valet, donc valet de pentacle. Il y a quand même un potentiel de quelque chose qui pourrait être plus solide après, mais c'est quand même une base très jeune, très débutante quand même cette énergie. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour réapprendre par rapport aux sentiments, pour renouveler quelque chose, avoir une autre approche des sentiments, vous voyez. Donc en fonction de ce que vous avez vécu, ça peut être intéressant quand même. Si vous avez vécu des choses pas top, ben là, par les sentiments, elle a envie peut-être de refaire, de réessayer. Mais la solidité des sentiments n'y est pas encore. Donc ça va devoir se construire par rapport à ce qui va se passer. Donc ils sont en recherche de construction, les sentiments. Ils ne sont pas encore établis. Et si ça fait pas longtemps que vous avez du contact avec cette personne, c'est tout à fait normal. Ouais, vous voyez, c'est délicat. Hein, de la 4 d'épée. C'est délicat. On dirait que les choses prennent beaucoup de temps ici. Peut-être de temps pour comprendre, pour remarquer les erreurs, pour évoluer. On a une certaine manière de penser, de faire, donc c'est pas évident. Est-ce que généralement c'est une bonne relation pour vous, ça? Si vous prenez les choses avec simplicité, oui. Voilà. Si on prend les choses avec simplicité, spontanéité, peut-être insouciance, ça offre beaucoup. Il y a de la générosité, il y a des moments simples et agréables. Si par contre on voit les choses avec plus d'attente, de réflexion, etc., on vient casser les moindres choses qui pourraient être agréables et simples là-dedans. C'est comme s'il y avait une alchimie naturelle sur certaines choses entre vous qui fonctionneront, ça fonctionnera toujours, ça. Cette base-là fonctionnera toujours. Par contre, si vous vous arrêtez sur les choses qui ne fonctionnent pas, que vous butez, vous ne verrez même plus les choses qui fonctionnent de base. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est un peu ça, là. D'accord. Est-ce qu'il y a un conseil par rapport à cette relation ? Vous devez vous écouter. C'est-à-dire, s'il y a une idée que vous avez sur il faut pas que je fasse ça ou il faut que je fasse ça comme ça, écoutez-vous et respectez ces idées que vous avez. Même si la personne, elle vient vous faire changer éventuellement d'idée ou quoi, vous devez prendre le temps. Vous avez probablement déjà fait certaines choses et suite à ça, vous avez pris une décision. Restez là-dessus. Ne changez pas encore, encore ou pas, je ne sais pas, d'avis ou vous dire peut-être qu'il faut que je fasse encore autre chose. Non, la base a été instaurée. Maintenant, il faut laisser faire. Laissez venir, laissez les choses se passer. Vous n'avez pas autre chose à mobiliser, à faire là-dedans. Les choses que vous devez faire, faites pour vous.
Voilà, pour vous, pour votre vie, pour votre bien-être. Mais pour cette relation, pour cette personne, vers cette personne, je ne pense pas que ça soit la bonne chose. Si vous vous demandiez, est-ce que je dois changer d'avis? Est-ce que je dois changer de tactique? Si elle ne vous parle pas, non. S'il y avait quelque chose qui vous parlait énormément à la base et que ça a été l'issue d'une décision, il faut rester là-dessus. Même si peut-être, vous voyez, quand on prend une décision, c'est pas question d'être stable, pas stable. Des fois, il y a des jours qui vont nous sensibiliser. Ça peut être par rapport au cycle lunaire, ça peut être par rapport à des choses qu'on vit, ça peut être par rapport à plein de choses. Et dès qu'on va être sensibilisé, on va se dire, mince, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je devrais pas faire ça? C'est normal d'avoir des doutes. Maintenant, ne vous laissez pas influencer par le doute. C'est-à-dire, quand il faut se remettre en question, il le faut. Hein, c'est quelque chose de fort qui remonte à soi. Mais quand c'est des petits doutes comme ça qui viennent ici et là, commencez pas à flancher, sinon vous allez prendre une décision, vous allez en rechanger, en reprendre une autre, ainsi de suite. Et là, à ce moment-là, vous ne rentrez en dualité envers vous-même parce que vous avez une idée ou un besoin qui n'est pas respecté et vous allez contre vous et vous ne saurez plus qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Donc, si vous avez pris une décision, si vous étiez fixé une limite ou quelque chose, c'est bien de laisser comme ça et vous occuper de vous, de détacher un petit peu de tout ça, c'est-à-dire vous avez laissé peut-être ou créé une porte. Les choses ont été lancées. Maintenant, il faut qu'il y ait un retour. Laissez faire. Voilà, laissez faire. Et gardez le cap. Donc, voilà ce que je peux dire. Je pense que c'est une personne qui est quand même fière. Qui est quand même fière. Ça veut pas dire que peut pas être, que ça peut pas être bon. On l'a vu, ça peut être bon, mais ça dépend comment on voit les choses et comment on les construit. Si on construit les choses sur des choses compliquées, des bases compliquées, ça va être délicat. Si on arrive à être dans la simplicité et le fait d'accepter ce qui vient à nous, c'est de suite beaucoup plus fluide. Mais en tout cas, cette personne, c'est important pour elle. C'est important de pouvoir montrer qu'elle est capable. Elle en a envie. Elle a envie de... Peut-être qu'elle a envie de ressentir les choses plus profondes. Des fois, ça arrive, des personnes qui ne ressentent pas forcément des sentiments forts comme ça, mais elles ont l'envie de rechercher à développer ça. Et ça peut être le cas ici. Donc c'est motivé aussi par un peu d'ego, mais il n'y a pas que des choses à critiquer, il y a aussi des bonnes choses. Donc, à vous de voir comment vous voyez ce tirage. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. N'oubliez pas de prendre soin de vous, qu'importe la situation. Écoutez-vous quand même. Hein. Je ne dis pas qu'on a tout le temps raison. Des fois, on peut se planter aussi. Mais être au plus proche de l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, c'est quand même important. Savoir qu'est-ce qui les enclenche, pourquoi, comment je me sens face à cette situation, est-ce que je pense que je me sentirais mieux en faisant comme ça ou comme ça, c'est important, c'est des clés. Qu'importe le domaine, encore que ce soit sentimental, peu importe, ça vous aidera à évoluer déjà et à grandir dans les émotions. Parce que même si vous vous trompez, quand bien même vous avez le ressenti d'un truc, vous l'écoutez, vous vous rendez compte que vous vous trompez, c'est pas grave, vous allez développer ça. Ça va vous servir pour la suite. Vous allez faire autrement. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Ça, c'est important. C'est très important. Quoi qu'on puisse dire ou quoi, apprenez. Trompez-vous, réapprenez, c'est pas grave, ça c'est pas grave. Mais c'est pas parce qu'on se trompe qu'il faut arrêter de s'écouter. Ça aussi, c'est... Voilà. En tout cas, voilà, je vous souhaite de bonnes choses sur ces belles paroles et je vous dis prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.